Et puis, après le rassemblement du Larzac, 30 dirigeants écologistes réfléchissent depuis ce matin à la suite à donner à leur mouvement et surtout comment ils peuvent le traduire en termes politiques alors qu'on approche de l'échéance électorale de 1978. Si 40% des terres ont été vendues par les paysans aux militaires pour l'extension du camp, une centaine d'agriculteurs sont déterminés à lutter pour ne pas se séparer des leurs. Lutter mais rester fidèles à l'action non violente. Une action inspirée depuis le début par Lanza del Vasto, un pionnier en la matière, disciple de Gandhi, qui reste partisan pour toute forme de combat, et pas seulement le combat écologiste, de la non-violence. Personne n'est non-violent par nature, et Dieu sait si je ne l'étais point. Personne n'est charitable par nature. Et on peut être plus ou moins doux, plus ou moins bienveillant, plus ou moins... Bon, ce n'est pas la non-violence. Hein. La non-violence, c'est la conversion de la colère. Et d'abord, il faut avoir quelque chose à convertir, bien entendu. Hein. La non-violence du lapin et du mouton ne valent rien, comme dit Gandhi. Hein. Il faut avoir un tempérament de guerrier pour entrer dans la non-violence avec quelque efficace. Mais vous êtes combien dans votre communauté? On est 150. Bon, on est 150 et quelques milliers d'autres de par le monde qui nous suivent. Mais qui n'ont pas envie de vivre, avec les mêmes règles de discipline, d'obéissance, d'austérité que vous avez. Il faut payer le prix. Hein, tout coûte, évidemment. Et aussi de survivre, il faut faire quelque chose pour survivre. Non, ça vaut la peine, je crois. Parce que vous vivez sans électricité, par exemple. Oui, bien sûr. On l'avait, on a coupé les fils. À quoi bon? Ouais. C'est Bernard Clavel qui dit à peu près: aujourd'hui, la quenouille de Lanza del Vasto n'a aucun pouvoir sur un monde dont les jouets se nomment l'ordinateur, la fusée interplanétaire, la bombe atomique ou même le combat des partis politiques. Eh bien, notre cher Clavel, il n'a qu'à regarder ce que le rouet de Gandhi a fait à l'ère atomique, précisément. C'en est la contrepartie. C'est certainement pas avec des cocktails Molotov et des barres de fer qu'on va résister. Hein, oui, mais il y a un étrange mélange aussi là. La bombe atomique. Parce que ceux qui défilent avec les non-violents, ou qui participent, comme on l'a vu à Kresmalville, à Nossac, au Larzac, avec les non-violents, utilisent parfois ou recommandent parfois des formes de violence. Hélas, oui. Ils viennent gâter tout. Ils font. S'ils étaient payés, je ne crois pas qu'ils le soient. Hein, pas besoin de les payer. S'ils étaient payés pour faire le jeu du pouvoir, ils ne pourraient pas mieux faire. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait que les partis politiques, même de gauche, Parti communiste, Parti socialiste, et on le voit là dans ces manifestations, dès qu'ils approchent du pouvoir, sont obligés de tenir compte des réalités internationales, de notions comme l'indépendance, l'emploi, la souveraineté du pays. Et par conséquent, ils changent. Bien sûr, bien entendu. Le pouvoir, c'est le pouvoir aussi d'abuser du pouvoir, c'est le pouvoir, c'est d'imposer sa volonté par la force. Et du pouvoir, nous n'en voulons pas, naturellement. C'est pourquoi nous ne militons pas politiquement. Mais on dit que c'est par le pouvoir que passe aussi ou peut passer le changement. Peut-être. Mais il ne pourra pas passer seulement par le pouvoir. C'est la dernière chose par laquelle il passera, non pas la première. Comme aurait dit le général de Gaulle, on est en train, peut-être par des idées des écologistes ou de la non-violence, d'après ce que pensent les gens, en train de revenir au temps de la vapeur, de la lampe à huile et de la marine à voile. Oui, pourquoi non? C'était pas de si mauvais temps. Et ce n'était pas de si mauvais temps. Hein? On y vivait comme... peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui. Pas tous. Oui, pas tous, bien sûr. Mais pas tous aujourd'hui non plus. Est-ce que ça reste un défi aujourd'hui et j'allais dire une arme, la non-violence, dans les sociétés telles qu'elles sont? C'est une arme. Il faut bien savoir que c'est une arme, que c'est une lutte et que sans cela, on ne va pas parler de non-violence. Hein? Pour aboutir à quoi? La non-violence, c'est dire non à la violence. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la paix. À la paix. Et d'abord, pour mettre la paix ailleurs, il faut l'avoir dans soi, naturellement. Et la non-violence demande une préparation intérieure, sans quoi elle est un faux semblant, elle est une manœuvre, et peut-être une manœuvre qui n'est pas très noble.